Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien cher Père Lionel, bien cher Père Jean-Baptiste, bien cher Clément, bien chers amis, mes bien chers fidèles, Pax in lumine, paix dans la lumière. Voilà. La joie de l'Avent venait de la certitude d'atteindre le bien espéré. Et voilà qu'aujourd'hui, bien cette joie est encore bien plus profonde. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas d'une joie qui vient du fruit de l'espérance, mais qu'elle vient maintenant, cette joie du bien possédé. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est là la réalisation de la promesse, celui qu'on attendait est maintenant sous nos yeux. Il dort. On va essayer de ne pas trop parler fort pour ne pas le réveiller. On peut à nouveau le contempler comme Saint Joseph, comme Marie, comme les bergers. Et quelque part maintenant, c'est votre heure d'adoration avant le lever du jour. Bien sûr, pour cela, il faut du silence. Et ce n'est pas bien sûr par hasard que la naissance de Jésus s'est faite au milieu de la nuit. La nuit, par son silence, est propre au recueillement. C'est dans le silence que la parole de Dieu, que le Verbe de Dieu peut se faire entendre. Alors, nous dit l'Écriture, qu'un profond silence enveloppait toutes choses et que la nuit était au milieu de son cours. Votre parole, toute puissante, Seigneur, est venue du ciel. Et verbum caro factum est. Oui, c'est dans le silence de la nuit que le Sauveur est né. C'est dans le silence de la nuit que nous pouvons à nouveau le vénérer. Alors, au silence extérieur, maintenant, joignons le silence intérieur. Faisons taire en nous le bruit provoqué par nos soucis, nos difficultés, nos peines, nos misères. Et bien sûr, nous en avons tous et chacun. Déchargeons-nous de tout cela aux pieds de l'enfant Dieu, de l'enfant Jésus. Jette tes soucis en Dieu et lui-même te soutiendra. En entrant dans l'étable où un bœuf et un âne s'y sont retirés, les bergers voient un enfant enveloppé de linge, posé dans une crèche, et ils voient près de lui, agenouillés, Notre-Dame et Saint Joseph. C'est notre contemplation. Ce n'est pas un hasard si ceux qui ont le privilège d'entrer les premiers dans la crèche sont des gens tout simples, des gens pauvres, des gens éloignés, surtout de l'esprit du monde. Face à un tel spectacle, les bergers sont remplis d'admiration, de bonheur, de paix. Dans leur contemplation, les bergers sont attendris par les charmes de ce petit bébé qui les regarde avec une douceur, une onction, une bonté, surtout sans pareil, sans égal. Et leur admiration grandit encore lorsque, ouvrant l'œil de la foi, ils déspacent l'enveloppe mortelle du petit enfant pour atteindre Dieu lui-même. C'est ce que nous devons faire maintenant, atteindre Dieu lui-même. Et c'est alors qu'ils se plongent dans l'adoration la plus profonde. Dans le silence de la nuit, ils communient à ce mystère de bonté et d'amour. Et voyez-vous, ces bergers montrent l'attitude qui doit être la nôtre maintenant.
Si nous n'avons pas eu la grâce d'être présents à la crèche, nous devons croire, comme eux, à la parole de l'ange, et nous devons croire leur propre témoignage. C'est ainsi que nous pouvons recevoir en nos âmes la grâce, cette si belle grâce du mystère de la nativité de Noël. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas uniquement à faire mémoire d'un événement passé, bien sûr, nous sommes ici pour recevoir une grâce actuelle d'intimité, d'union, de communion au mystère de l'incarnation. Alors oui, approchons-nous de ce petit Jésus sans crainte. Votre présence à la crèche, ô Jésus, est pour moi la preuve visible, tangible, palpable de l'amour personnel que vous me portez. Votre mystère, ô mon Dieu, est un mystère d'amour. Vous vous êtes fait l'un de nous pour que nous approchions plus facilement de votre cœur si aimant. Si aujourd'hui vous n'êtes plus présent physiquement dans la crèche, vous descendez sur l'autel. Chaque consécration, vous le savez, le Père Jean-Baptiste vous l'a rappelé hier soir, est une nouvelle incarnation, comme le dit saint Augustin. C'est pourquoi c'est spécialement à la messe que je peux goûter le plus intimement le mystère de Noël. Au moment de la consécration, dans un instant, je vais éprouver les sentiments de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, des bergers à la crèche, et à la communion, je communierai cette union intime, on ne peut plus intime, on ne peut plus profonde au Verbe incarné. Mais je voudrais quand même dire un petit mot pour terminer. Aux côtés du mystère de la grâce de Noël, nous voyons aussi le mystère d'iniquité, le mystère de l'aveuglement des hommes qui se laissent subjuguer par les petites babioles de ce monde au point de délaisser le vrai bonheur. Là, c'est aussi un mystère, le mystère des sans-dieux. En remerciant Jésus pour le trésor de la foi, prions-le d'étendre sa grâce à toutes les âmes pour lesquelles il est né dans la crèche et il est mort sur la croix. Oui, le bois de la crèche et le bois de la croix, c'est tout un. Joyeux Noël et très saint Noël à vous et à vos familles, et répandez Jésus, nouveau-né, autour de vous, autour de chacun de vous, parce que Noël, c'est l'amour. Amen.